Bonjour les amis, alors pour aujourd'hui on continue avec le théorème de l'énergie cinétique. Lors de la dernière vidéo en fait on a vu comment est-ce que tu procèdes pour appliquer ce théorème lorsque tu es sur des trajectoires rectilignes. Donc une ligne droite, un plan incliné, ce sont des trajectoires rectilignes. Maintenant on va voir comment est-ce que tu fais pour appliquer ce théorème si tu es maintenant sur des trajectoires circulaires. Par exemple des cercles, des arcs, des cercles, ainsi de suite. Et pour t'aider à mieux comprendre la notion d'aujourd'hui, en plus de cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'exercer grâce à notre jeu interactif. Donc, à part ce jeu, bien sûr, lorsque tu finis d'exercer, tu as tout simplement la correction de cet exercice sous forme PDF avec rappel en fait des formules essentielles à connaître et bien sûr une correction détaillée. Tout cela est disponible et gratuit sur notre site web. Et sans tarder, commençons par la notion d'aujourd'hui. Très bien, pour voir comment appliquer tout simplement le TEC sur des portions circulaires, on va se servir de cet exercice. Donc, notre exercice nous dit ceci. On a un skieur de masse 50 kg qui se déplace sur une piste A, B, D. Donc, il se déplace sur A, B jusqu'à D. Maintenant, on dit que les frottements sont presque nuls sur la portion BD. Donc, il n'y a pas de force de frottement ici. Presque nul, il n'y en a pas. Donc, on nous a donné quelques informations. Pour notre première question, on te demande d'établir l'expression de la vitesse en M en fonction de la vitesse en B, G, θ, l'angle C, R. Donc, R de la portion, c'est dit que voici en fait R. R, c'est la distance C. Si on appelle ça O, c'est la distance OD, c'est également la distance OB. Donc, ça, c'est notre R. Très bien. Maintenant, pour établir cette, commençons par la première question. Je veux donc l'expression des au point M. Première des choses, je représente en fait notre skieur. Donc, prenons cette boule comme notre skieur. Maintenant, comme je veux la vitesse en M, on va déjà se rappeler qu'est-ce que nous disait le théorème de l'énergie cinétique. Notre bon vieux technique, tout simplement que la variation de l'énergie cinétique, c'est-à-dire énergie cinétique finale moins énergie cinétique initiale, est égale à la somme algébrique des travaux des forces, de toutes les forces extérieures appliquées à ton solide, à ton système. Donc, première des choses, quelles sont les forces extérieures appliquées à notre skieur? Force extérieure. Première force, ça sera forcément le poids. Vu que ce monsieur possède une maçon, automatiquement, j'ai le poids qui est toujours perpendiculaire. Donc, j'aurai le poids qu'on va dire est dirigé vers le bas. À part cela, bien sûr, il est sur un support, ce qui fait tout simplement que j'aurai une réaction. La réaction de notre circuit. Donc, j'aurai la réaction qu'on va dire R. Très bien. On m'a dit quoi? On m'a dit que sur la portion BD, sur la portion B, il n'y a presque pas de force de frottement. Donc, il n'y a pas de force de frottement. Mais je rappelle en fait que sur un plan circulaire, sur notre jeu et sur le PDF, tu vas voir comment calculer le travail des forces de frottement sur un plan circulaire. Donc, il n'y a pas de force de frottement. Ça veut dire que je n'ai que le poids et la réaction. Donc, si j'applique tout simplement le TEC, qu'est-ce qui se passe? Le théorème de l'énergie cinétique entre... On s'intéresse comment la vitesse en P, donc entre B et M. Très bien. Donc, on se déplace de P jusqu'à M. Ça veut dire quoi? L'énergie cinétique finale, c'est ce qu'il a en M. Et l'énergie cinétique initiale, c'est ce qu'il a en B. Serait égal à quoi? On a deux forces, le poids et le travail de la réaction. Bien. Comme vous le savez, la réaction est perpendiculaire au déplacement, ce qui fait que son travail, c'est 0. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait? On sait tout simplement que l'énergie cinétique finale, c'est 1 demi de M, la vitesse en M, moins 1 demi de M, B au carré. C'est égal au travail du poids. Comme on a dit, le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi, ça dépend du point de départ, du point d'arrivée. C'est dit quoi? C'est dit qu'ici, on va représenter quelque chose, cette petite droite, que le travail du poids va dépendre de cela. Bien, ça va dépendre de cette droite qu'on va tout simplement appeler. Disons que la distance, si c'est en fait notre distance H. Parce que ça ne dépend pas en fait du chemin suivi, mais du point de départ. Je me quitte en B, j'arrive en M, représenté quelque part là. Donc la distance H, c'est ceci. Donc ici, ça serait du travail du poids. Comme sa distance est positive, c'est M. Le travail du poids, c'est M, G, H. H étant la distance. Très bien. Maintenant, on va déterminer cette distance-là. Pour déterminer cette distance, c'est très simple. La première des choses, c'est de savoir que voici la distance H.
Je sais que la distance, en fait, je sais que l'autre distance, c'est-à-dire, je sais que la distance, c'est tout simplement ce qu'on va appeler en fait R, le rayon en fait. Donc ça c'est R. La distance H, c'est donc également exprimé ceci par exemple comme, prenons que cette distance, la distance, donc la distance entre ces, c'est tout simplement, appelons ça la distance L. Donc j'appelle ceci L. C'est dit quoi? C'est dit tout simplement que je vais remarquer que, or, si je veux le H, H c'est la petite distance et R c'est tout ceci. Je vais donc remarquer que H c'est quoi? H ça serait tout simplement R, c'est-à-dire tout ceci, moins la distance L. La distance LC. Or, si tu regardes bien, ici il y aura l'angle droit. Ce qui fait que je peux remarquer en fait que si je prends L, c'est quoi? L c'est ceci. Donc, si je prends le cosinus de θ, le cosinus c'est quoi? C'est côté adjacent. Voici son côté adjacent sur hypoténuse. Or, son côté adjacent, c'est tout simplement L. Son hypoténuse, c'est encore le rayon. Donc, c'est encore R. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que je peux tout simplement dire que la distance L, c'est en fait R de θ. Donc, je peux en fait dire que quoi? Je peux en fait dire que ce H, si ça sera donc R moins R de θ. Donc, le H, c'est en fait R facteur de 1 moins cos θ. Donc, si on simplifie partout par les M, ça serait remarqué quoi? Ça serait remarqué en fait que le VM, l'expression que l'on cherche, celui-ci traverse, on a VB au carré. Maintenant, plus le 2 multiplié, on peut passer le 2 partout. Ça retire ceci, ça retire ceci. Il y a 2 ici dedans. Donc, j'ai 2G. Le H, on a dit quoi? On a dit que c'est R, facteur de 1 moins cosinus de θ. Et maintenant, comme il y avait le carré, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ici, je mets tout simplement la racine. Donc, voici on fait l'expression VDM fonction de VB, de G, de θ et du rayon R. Très bien. Maintenant, pour la question B, on te demande de calculer la vitesse d'arrivée du skieur en D. Très bien, je veux quoi? Je veux la vitesse d'arrivée en D. Donc, ça, c'est en D. Très bien, je veux la vitesse ici en D. Remarque en fait que comme le θ, c'est la langue en fait entre, disons, entre OB et OM. Si le skieur est en D, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est ici. Donc, notre θ, c'est quoi? C'est tout simplement ceci. Donc, pour calculer la vitesse en D, il faut remarquer quoi? On a tout simplement notre θ. Ça sera quoi? Ça sera l'angle droit, vu que le skieur est à ce niveau. Donc, ça sera tout simplement pi sur 2. Or, si c'est pi sur 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je viens dans l'expression-ci. Je vais tout simplement dire donc que V de D, c'est racine de VB au carré plus le, donc 2GR, là où il y a θ, je remplace par pi sur 2. Donc 2GR facteur de 1 moins cosinus de pi sur 2. Or, si je te dis cos de pi sur 2, c'est quoi? C'est cos de pi sur 2, c'est 0. C'est dire tout simplement que je vais dire que VD est égal à racine de V de B au carré plus 2GR. Donc, ça, c'est en fait l'expression. Donc, racine de V de B au carré plus 2GR. Très bien. Quand j'ai ceci, je peux tout simplement maintenant faire la notation numérique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement que si je veux le V de D, ça serait donc égal à racine de V de B. V de B qui est tout simplement 8 au carré plus 2. Je sais quoi? J c'est 10. Multiplié par R qui est 5. Donc, ça va me faire quoi? Ça va tout simplement faire. Donc, ceci va tout simplement être 12,421. Donc, on va conclure en disant que notre vitesse V de tout simplement 12,421 mètres par seconde. Alors, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si tu as des questions, n'oublie surtout pas de les mettre en commentaire et exerce-toi pour voir également comment est-ce que tu fais pour calculer le travail des forces de frottement si tu es sur un plan circulaire. C'est différent en fait lorsque tu es sur un plan rectiligne. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.